Personnellement, Oui. Personnellement, Oui. je ne suis pas contre cette idée. Oui. Personnellement. Mais, je dis mais, parce que généralement, quand je prends mon enfant, je l'amène. Oui. Il n'accepte pas de retourner. C'est compliqué. Généralement. Donc je le dis en ma qualité de parent d'élève, je fournis de l'effort ici pour mes enfants, pour ma relève de demain. Mais si cette relève s'éloigne, c'est d'autres qui vont en bénéficier. Il se trouve que le pays a besoin d'eux. C'est ce qui me pousse à oser espérer qu'un jour, ces jeunes prendront conscience pour retourner au bercail. Je souhaite de tout mon cœur les emmener pour parfaire leurs études. Je trouve que c'est tout à fait normal. Parce que la Guinée n'a pas tout pour le moment. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous sommes en quête d'être inscrits sur la liste de ceux qui veulent aspirer au développement. On n'est pas encore au début du développement, mais on veut aller à ce niveau. Donc on n'a pas honte de le dire. Nous épousons, mais il y a un mais que je viens de souligner. J'en ai fini. Bon, moi personnellement, je suis très content. Il faut le reconnaître, depuis combien d'années la Guinée devient un pays pourvoyeur En termes de formation. Non, je parle de ceux qui traversent la Les migrants. Les migrants. Oui. Il y a un grand problème. Oui. J'ai participé à beaucoup de séminaires organisés dans ce cadre. Quand je regarde même ma préfecture natale, il y a beaucoup de jeunes qui ont essayé d'aller et qui finalement, et très malheureusement, ont perdu leur vie dans le désert. Moi, je pense que ce que je peux demander, ce n'est pas d'empêcher que les gens aillent à l'extérieur pour compléter leur formation, mais qu'on essaie de voir est-ce que l'État peut apporter tout pour que beaucoup d'institutions scolaires et universitaires puissent vraiment préparer des gens dans une carrière, n'est-ce pas, qui leur permettra de travailler directement sur place. Moi, j'ai 4 garçons. Et je vous assure qu'ils ont tous fait leurs études ici, du début à la fin. Il y en a qui ont trouvé le boulot. Il y en a qui chôment encore. Mais on a toujours espoir. Mon souhait est que les gens vraiment essaient de faire en sorte que ce fléau-là puisse s'arrêter. Et pour que cela soit, il faut qu'au niveau national même, on crée quelque chose qui puisse intéresser les enfants après leur formation. Parce que, il ne faut pas que les gens pensent que la vie de l'extérieur, c'est vraiment le paradis. Ce n'est jamais le paradis. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter ce pays-là, qui ont vu comment les gens souffrent. Parce que quand vous allez voir votre oncle ou votre neveu qui est en France ou ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans... Il y a bien du travail, mais ce n'est jamais le bonheur en tant que tel. Moi, je pense qu'il vaut mieux préparer les gens, préparer quelque chose pour que les gens s'intéressent à ça à leur sortie de l'école, pour qu'ils puissent le faire ici sur place. Nous avons un pays très riche. On peut mettre des usines partout. On a le fer, ça c'est un ciel ouvert. Des milliards de tonnes. On a la bauxite, on a l'or, on a le diamant, n'est-ce pas? S'il y avait vraiment des industries qui pouvaient vraiment regorger ou prendre tous ces enfants-là, au lieu qu'ils ne pensent à l'extérieur, ils auraient peut-être travaillé sur place et continuer à vivre avec les parents. J'interviens en tant que parent d'élève, c'est à défaut. Le souhait pour tous les Guinéens aujourd'hui, c'est de former les enfants sur place en Guinée. Malheureusement, comme vous avez suivi à l'entame de nos interviews, nous avons dit il nous manque des infrastructures, il nous manque des métiers qui ne sont pas encore pratiqués dans notre pays où la formation n'existe pas. C'est pour cette raison, certains, ceux qui ont des moyens, bien sûr, tout le monde ne peut pas envoyer ses enfants en France, au Maroc, en Tunisie, en Algérie ou ailleurs pour faire des études. C'est ceux qui ont des moyens et prennent soin d'envoyer
ses enfants étudier et revenir. Le souhait pour tous les parents d'élèves en Guinée, comme le secrétaire général Jean vient de le dire, et c'est de venir travailler dans notre pays. Parce que chez nous, on peut vraiment trouver de l'emploi. On peut employer. Il y a aujourd'hui les plus grandes compagnies qui viennent s'installer en Guinée. Le pays, si vous passez le mot, c'est la Guinée complètement vierge. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui nos enfants acceptent d'aller se former et de revenir, ils peuvent trouver l'emploi et aider le pays à se développer. C'est à défaut, hein, sinon personne ne veut envoyer aujourd'hui ses enfants parce que d'une manière générale, comme elle l'a dit, quand ils vont, ils ne reviennent pas. Donc, ce n'est pas bien pour le pays. Certains le font dans l'intention que les enfants reviennent, mais le plus souvent, ça ne se passe pas comme ça dans la tête des enfants. Donc, c'est un fléau. Mais nous pensons à l'avenir, comme d'ailleurs c'est prévu par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qu'on trouvera sur place l'apprentissage sur place, la formation sur place ici, afin d'éviter d'envoyer les enfants dans les autres pays.